Et on commence donc en beauté avec Julien Durden. Salut Julien. Salut Vincent, salut messieurs. Allô. Alors, comme vous savez, la télé au Québec a besoin d'un petit kick. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a beaucoup des concepts qu'on revoit et qui reviennent. Comme le téléjournal, ça fait 46 ans que c'est là. T'sais, on peut-tu passer à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus frais, s'il vous plaît? Moi, j'entends une émission d'un animateur puis 3 chroniqueurs. Ça serait pas pire, ça, mais je vais y arriver plus tôt. Sinon, il y a encore La Petite Vie qui ont fait un remake de ça. C'est les mêmes décors, les mêmes personnages, les mêmes histoires, mais là, ils ont juste rajouté rediffusion dans le bas de l'écran. Moi, je trouve c'est un peu ordinaire. Donc, j'ai quelques idées pour repimper la télé au Québec. Par exemple, l'émission Piment Fort, c'est revenu, mais c'est pas tant au goût du jour. Tu sais, comme les piments forts, c'est plus à la mode. Aujourd'hui, tout le monde capote sa sauce sriracha. C'est bon, ça. Exactement. Puis on devrait appeler l'émission sauce sriracha. Moi, je pense que ça serait meilleur. Puis quand Normand, il voudrait compter les votes, il va dire « c'est liquide, c'est liquide, c'est liquide ». Tu sais, je trouve qu'on est plus en 2016 avec ça. C'est excellent. Excellent. Puis, tu sais, 2016, Piment Fort, on peut plus faire de jokes chiennes sur le monde parce qu'ils vont nous poursuivre. Tu sais, moindrement que ta cible est représentée en société, elle va t'amener en cours. Sauf si elle n'est pas représentée en société. Donc, le seul groupe sur qui tu peux faire des blagues, c'est les nazis. Une genre de joke qu'il pourrait y avoir à Piment Fort, ce serait savez-vous pourquoi Adolf Hitler s'est suicidé? Parce qu'il s'était rappelé qu'il était juif. Tu sais, ça va choquer personne aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui va t'amener en cours pour ça. Ou un autre groupe que j'ai trouvé, c'est les gens qui sont contre le système judiciaire. Tu sais, ils vont pas te poursuivre, ils sont contre le système judiciaire. C'est une belle réflexion qui est pile poil. Ça mérite un moratoire là-dessus. Des exemples de jokes de personnes qui n'aiment pas le système judiciaire? Qu'est-ce que ça dit, une personne qui n'aime pas le système judiciaire à une autre personne qui a plagié son travail? Je sais pas. Je peux pas te poursuivre, j'aime pas le système judiciaire. Ça, c'est de la répartie. En fait. Ça, c'est parfait. Non, mais tu sais, c'est du monde qui sort pas beaucoup, ils sont un peu dans leur chambre. Ouais. Sinon, tu vas aller dans l'entrée principale. Moi, j'ai une idée pour revamper l'entrée principale. J'appellerais ça sortie d'urgence. Et ce serait André Robitaille qui anime un show à la sortie d'urgence de Radio-Canada. Puis, mettons, il y a un feu ou quelque chose, ils peuvent pas arrêter l'émission, là. Ils doivent livrer un produit. Puis là, quand Louis T va donner le café aux gens, il va dire attention, c'est chaud. Mais c'est pas la chose la plus chaude ici à laquelle vous devez faire attention. Ou sinon, l'émission Ma mère cuisine mieux que la tienne. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de compétition en télé. Puis là, une émission qui s'intitulerait Ma mère cuisine comme la tienne. Dans le fond, c'est des mamans, des gens qui vont faire des recettes avec la même qualité que l'autre mère. Donc là, c'est juste de goûter, puis c'est le même pâté chinois à peu près. Tout le monde s'entendrait bien. Tout le monde gagnerait. Sinon, j'ai une idée pour qu'on évite de refaire des émissions qui ont déjà été faites. Ce serait l'émission historique, dans le fond. J'ai pas trouvé le nom tout, mais ce serait une émission qui montrerait ce qui a déjà été fait au Québec. Puis ce serait animé par Norman Brathwaite, puis le slogan de l'émission, ce serait « Une idée originale, si ça existait, on l'aurait ». J'aime ça au bout. Ouais. Sinon, ça encore, c'est pas une émission, mais c'est quelque chose pour que tu apprécies plus chacune des émissions, OK? C'est juste quelque chose qui arriverait n'importe quand. Mettons, tu écoutes Caillou avec ton enfant, puis n'importe quand pendant l'émission, l'écran griche, ça devient tout un peu embrouillé, tout croche, puis tu entends des gens murmurer « Noie ton enfant, sinon moi je te noie ». Puis là, à un moment donné, tu vois du monde avec des cagoules puis un bat de baseball. Puis quand Caillou va revenir, tu vas la trouver drôle que sa sœur qui s'appelle Clémentine. On s'entend, là. Non, mais ça améliore toutes les shows, moi, je trouve, cette idée-là. Sinon, il y a aussi Le Détestable, qui est une émission très populaire à V. Et le but de l'émission, dans le fond, c'est des personnes âgées qui vont dans des lieux publics troubler, piéger les gens, l'émission de prank un peu. Moi, je mettrais ça avec des jeunes, des adolescents qui vont dans des lieux publics et qui se comportent comme des êtres civilisés. Puis j'appelle ça « faudrait le voir pour le croire ». Faut le voir pour le croire. Puis là, le monde dit « Ouais, mais là, c'est impossible, Julien, là. » Oui, mais on fait de la télé, on vend du rêve, je vous le rappelle. Donc, on l'oublie je suis un petit peu. Sinon, je trouve qu'il manque de télé-réalité au Québec, mais avec des personnages qu'on aime beaucoup. Comme, ce serait intéressant de voir, par exemple, le personnage de Martin Matt dans Les Beaux Malaises à l'extérieur de la télévision. Comment il a l'air, lui, dans sa famille, avec sa mère, sa femme, ses enfants. On veut voir ça, me semble. On l'aime, ce personnage-là. Sinon, on n'a aucun accès à ça. Non, déjà ça, l'émission? Je pense que c'est pas ça, non. C'est à la télévision, c'est fiction. On veut le voir pour vrai, là. C'est ça. Ou encore Sugar Sammy et Simon-Olivier Fecteau, tu sais, sont amis dans leur émission, mais ça a l'air de quoi quand ils vivent à Côte-des-Neiges, dans leur vie de tous les jours? Ça serait bon, ça. Ou encore Marina Orsini, qui anime une émission de télévision. J'aimerais ça la voir. Elle anime une émission de radio, moi, par exemple. La voir. Ouais, ben l'entendre, mettons, là. Tu sais, on ne saura pas là, ce qu'elle donne à la radio. Non, c'est ça. Peut-être qu'elle est malaisante au coton, mais on le sait pas tant qu'on ne l'attend pas. Si tu enlèves le visuel, c'est-tu la même voix? Moi, ça, je veux savoir. Ou sinon, les possibilités sont infinies. Mettons Martin Petit qui part en voyage de pêche avec ses amis. Je voudrais voir ça. Ça serait bon, ça. C'est devenu ça des humoristes. En plus, c'est ça, il y aurait plein d'invités. Ouais, on pourrait. Caméo, man, je pense qu'on tient de quoi, là?
Et puis là, avec des humoristes, il se passerait des choses cocasses puis tout. C'est sûr, c'est ça. Ah oui, c'est malade, là. Ah, j'aime ça, les humoristes, c'est drôle, là. Tu devrais pitcher ça. Hey, on fait un one-pager. OK. Entre vous et moi, attends, mais on coupe le montage, s'il vous plaît. OK, on revient comme si de rien n'était, riez, puis ça va être... En fait, sinon, tu dis vite de même. Moi, je mélangerais recette pompette et taxi payant. En fond, c'est Alexandre Barrette qui boit des shots à chaque mauvaise réponse des invités. Puis bon, c'est sûr qu'il risque d'avoir des accidents, mais regarde, hein, des bloopers, ça va être toujours le fun. Sinon, moi, je mettrais du monde qui font du cheval puis qui sautent par-dessus des clôtures, puis j'appellerais ça la soirée du jockey. Puis je pourrais faire une émission à la TVA qui s'appellerait la super soirée du jockey. Ou sinon, c'est l'émission Qui êtes-vous? L'émission où on prend des vedettes québécoises puis on retourne dans d'autres pays voir leurs ancêtres, de quoi ça avait l'air, mais avec les réfugiés syriens pour qu'on apprenne à les connaître. Mais là, il faudrait juste qu'ils acceptent de retourner en Syrie. Là. Ça, c'est la seule difficulté. Oui. Ou sinon, à la place de la voix, je ferais la face. Puis c'est des gens qui sont de face. Puis il y a un invité qui rentre. Puis si on n'aime pas sa face, on tourne de bord. Mais sinon, je pense ce qui manque vraiment au Québec, c'est une émission, une hebdomadaire qui passerait dans une télé communautaire avec un invité et 3 collaborateurs. Puis la particularité, c'est que c'est tous des inconnus. Puis ça passerait une fois par semaine. Puis j'appellerais ça « Drôle de corps de moi ». Drôle de? Corps de moi. OK. Comme un corps cuisse, mais un corps de moi. Mais pas d'un mois. Non, pas mois. 25% de mon être. Juste le corps, mettons, d'un 12e de calendrier complet. Là.